Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est le soufflé au fromage. Il nous faut 4 œufs, 150 g de gruyère râpée, 40 centilitres de lait, 60 g de farine, 60 g de beurre, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Première étape, on va préchauffer le four à 180 degrés. Deuxième étape, nous allons préparer une béchamel bien épaisse. On va faire fondre le beurre. La règle d'or d'une bonne béchamel, c'est autant de beurre que de farine. Une fois que le beurre est fondu, on va ajouter la farine et on va laisser la farine cuire dedans 1 à 2 minutes sur feu doux. L'idée, c'est pas de la colorer. Je sais ce que tu vas te dire. Béchamel, grumeaux, tout ça. Alors non, moi j'ai ma petite astuce pour qu'il n'y ait jamais de grumeaux dans la béchamel. C'est de commencer par faire des grumeaux. Tu vas comprendre. Et on commence à ajouter le lait, donc petit à petit. Et surtout, on attend bien que le lait soit incorporé avant d'en ajouter. Donc au début, la pâte, elle va faire des petits grumeaux. Et petit à petit, elle va se détendre pour former une pâte lisse et homogène. Et après, quand on ajoutera le lait, ça deviendra une pâte toute lisse, sans aucun grumeau. Ça y est, regarde, on commence à avoir une texture bien lisse. On mélange bien. La béchamel est prête, elle est bien épaisse. On va la retirer du feu et on va pouvoir maintenant l'assaisonner de sel, le poivre et de muscade. On mélange à nouveau. On va maintenant préparer le moule. On va bien le beurrer. On va maintenant s'occuper des œufs. On sépare le blanc des jaunes, on met le blanc dans un grand saladier pour pouvoir monter les blancs en neige et on ajoute les jaunes un à un au mélange. On va maintenant ajouter le fromage. Bon, je crois que j'ai transvasé ma pâte dans un autre bol parce que je crois que j'ai vu un peu petit. Voilà qui est mieux. Sinon, les petits blancs en neige, quand on va les ajouter, ils seront malheureux dans cette casserole, c'est trop petit. À nous de jouer. On incorpore les blancs, on va commencer par en incorporer une petite partie comme ça, juste pour détendre la pâte. Et on va pouvoir ajouter le reste. Qu'on va incorporer vraiment très délicatement. La pâte est homogène, je vais pouvoir verser dans le moule. L'astuce, c'est qu'il faut laisser quand même un peu d'espace parce qu'un soufflé, ça gonfle. Et aussi, on va passer le doigt tout le tour en décollant légèrement la pâte des bords pour qu'il puisse monter de façon homogène. Il ne nous reste plus qu'à enfourner pour 35 minutes de cuisson. Ah oui, mais il y a quelques subtilités au niveau du four, tu vas voir. Il faut le disposer dans le four au plus bas possible. Tiens, viens voir, le soufflé est en train de prendre forme. Regarde, il y a une petite croupe qui se forme. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne faut jamais ouvrir la porte du four quand il y a le soufflé à l'intérieur. Tu voudrais quand même pas qu'il retombe. Je préfère ça. On va regarder sagement derrière la vitre. Ah, il gonfle, hein. Waouh! On peut aussi faire des soufflés individuels dans des ramequins. À ce moment-là, on adapte le temps de cuisson, environ 20 à 25 minutes. Le soufflé vient de m'appeler, il est cuit. J'ai peur qu'il ne retombe. Allez, je tente le tout pour le tout. Je le sors du four. Mais il est magnifique! Waouh! Regardez, il est bien décollé là au bord. Ça, c'est parce qu'on a passé le doigt, ce qui a permis de ne pas accrocher sur les parois. Les soufflés individuels sont prêts. Ils sont bien gonflés, magnifiques. Si tu veux une autre recette qui va souffler les invités, c'est juste ici. Et avant qu'il ne me revienne le plaisir de plonger ma cuillère dans le soufflé, je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. C'est l'heure du soufflé, ça a sonné. Oh, j'ai la pression, mon Dieu, où est-ce Mimon?